Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais si c'est possible, cette fois-ci on va voir comment faire une capture d'écran sur Windows. C'est parti! Alors cette vidéo, on ne va pas voir sur Linux et sur Mac, j'en ai pas à disposition, mais vous pourrez voir si vous possédez une version de Windows Vista jusqu'à la plus récente, Windows 10. Alors quand on ne sait pas comment faire une capture d'écran, le plus simple normalement c'est de faire la touche imprimer écran. Mais il faut le savoir. Alors là, touche imprimer écran, il ne se passe rien. En fait, c'est juste que ça copie votre écran dans le presse-papier, comme vous faites un copier-coller sur un document. Donc là, ça a fait le copier et il faut, pour avoir le fichier image, d'aller dans un logiciel comme Word, mais le mieux c'est un logiciel de dessin. Alors vous avez Paint qui est intégré à Windows. Donc moi je vais aller dans Paint, je fais coller. Et là, il suffit juste de faire un petit disquette pour enregistrer le fichier dans mes images. Donc par défaut, ça s'appelle sans titre. Donc ce sera à vous de renommer. Hop, par exemple, on va mettre capture écran 01, parce que je vais en faire plusieurs. Donc ça, c'est la première manière de faire quand on ne sait pas comment faire une capture d'écran. Mais il y a plus simple. Je vais revenir sur mon bureau. Pour Windows 10, il faut savoir qu'il y a un outil qui a été créé spécifiquement pour Windows 10 qui s'appelle capture d'écran et croquis. Alors vous pouvez le retrouver dans le menu démarrer. Donc si vous déplacez jusqu'au C, vous avez capture d'écran et croquis. Alors si vous connaissez le raccourci, c'est Windows Maj S. Alors Maj, c'est une touche de votre clavier. Alors c'est pas forcément écrit Maj sur la touche. Certains oui, mais d'autres non. Si ce n'est pas écrit Maj sur la touche, il faut regarder, c'est la touche qui se trouve en bas à gauche de votre clavier, juste au-dessus de Contrôle. C'est une touche en forme de flèche qui va vers le haut. Donc ça, c'est l'outil pour faire une capture d'écran avec croquis. Donc il faut ouvrir le logiciel, faire Nouveau et sélectionner ce que vous voulez. Et vous voyez que vous avez une petite barre dans le menu en haut pour choisir ce que vous voulez. Alors vous avez capture rectangulaire. Donc là, c'est pour choisir une zone rectangulaire sur l'écran. Je vais faire nouveau. Hop, ne pas enregistrer. Il y a une zone forme libre où là, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Hop, vous dessinez un peu jusqu'à revenir ici. Et vous avez la zone que vous aviez en forme libre. Sinon, vous avez la capture de fenêtre. Alors si vous avez plusieurs fenêtres, alors je vais ouvrir spécifiquement plusieurs fenêtres. Hop. Par exemple, hop, il va y avoir Teams. Qu'est-ce que je peux ouvrir? Je vais ouvrir, hop, un petit fichier. Hop. Vous voyez que voilà, j'ai trois fenêtres normalement. Je vais faire le Windows Maj S. Et si je choisis la capture de fenêtre, vous allez voir que j'ai le choix entre mes trois fenêtres. Alors il y a celle de fond, en fait, c'est mon logiciel d'image qui est ouvert. Sinon, je peux sélectionner la fenêtre QDIR, c'est un explorateur de fichiers, ou la fenêtre d'explorateur de fichiers. En fait, ça va faire une capture du logiciel qui est ouvert. C'est en fait la fenêtre du logiciel. Donc par exemple, je peux faire juste l'explorateur Windows. Et vous voyez, ça enregistre en bas à droite, il suffit de cliquer dessus pour ouvrir. Alors je vais fermer celle-là. Et le dernier, c'est la capture d'écran complète. Et vous voyez, hop, bah comme j'ai deux écrans, vous voyez que ça m'a fait mes deux écrans. Si vous en avez plusieurs, ça fera automatiquement les deux écrans. Et vous pouvez faire la petite disquette comme vous voulez. Alors si vous voulez, avant, vous pouvez très bien dessiner. Hop, si on clique dessus, on peut choisir la couleur. Hop, on peut choisir la taille, l'épaisseur en fait. Et vous dessinez comme vous voulez, tac, tac, tac. Vous pouvez utiliser le crayon qui est beaucoup plus fin. Un surligneur, alors ça c'est bien quand il y a du texte que vous voulez prendre en capture d'écran. Hop. Vous avez la gomme, il suffit de cliquer sur la forme où vous avez dessiné et normalement, il faut bien cliquer dessus. Alors ça c'est, faut être super doué avec la souris parce que voilà, il faut vraiment chercher l'endroit où on peut cliquer. Alors sinon, pour pas m'embêter, hop,
je fais supprimer toutes les notes en recliquant dessus. Vous avez une règle si vraiment vous voulez dessiner une ligne droite. Alors, pour la pencher, il suffit de jouer avec la roulette de la souris. Vous voyez que là, je monte la roulette de la souris et la règle va dans ordre des aiguilles d'une montre ou inversement. Et il suffit juste, hop, de cliquer sur la règle en essayant de ne pas déborder. Alors, vous voyez que j'ai débordé. Il faut avoir le coup de main pour vraiment faire une ligne droite. Ou presque comme moi. Et vous avez un petit bouton aussi pour rogner l'image. Vous avez 4 cercles aux 4 coins du rectangle. Et là, vous allez choisir la zone que vous voulez vraiment prendre en capture. Par exemple, on va prendre les 2 fenêtres ici. Je fais valider et ça a enlevé tout le reste. Et là, je peux sauvegarder. Si vous ne voulez pas sauvegarder et copier l'image pour un logiciel d'infographie, vous faites copier. Sinon, vous pouvez partager, en sachant que ce n'est pas un partage réseaux sociaux ou par mail, c'est un partage avec les applications de Windows, dont l'application Mail. Mais c'est vraiment spécifique aux applications Windows. Donc si vous ne les utilisez pas, le partage, ça ne sert à rien. Donc ça, c'était la première application que l'on a vue qui est spécifique à Windows 10. Alors, il faut savoir que depuis Windows Vista, vous avez aussi une application qui existe aussi à Windows 10, elle n'a pas disparu, qui s'appelle aussi Croquis. Donc pour cela, on va aller dans la petite fenêtre Windows et on va chercher dans Accessoires Windows et ça s'appelle Outils capture d'écran. Donc qui revient au même. Vous avez les différents modes. Alors, je ne vais pas vous montrer évidemment. Ça, c'est, je vous montre dans ordre de priorité. Si vous avez la première solution que je vous ai montrée sur Windows 10, utilisez-la. Après, pour ceux qui n'ont pas Windows 10, qui ont Vista 7 et Windows 8, vous pouvez utiliser très bien cette application-là qui marche plutôt bien. Vous pouvez choisir la forme libre, rectangulaire, la fenêtre, donc la fenêtre du logiciel qui est ouverte parmi plusieurs, ou l'écran complet. Donc il suffit de choisir, par exemple, moi je vais prendre capture de fenêtre. Vous allez voir que là, bon, j'ai qu'une fenêtre qui est à l'écran, qui est entourée par du rouge. Il suffit de cliquer sur la fenêtre et ça vous fait votre capture que vous pouvez enregistrer sur la disquette. On va mettre une capture 02 par exemple. Ah, elle existe déjà. On va mettre 0,24. Voilà. Et ça a enregistré sur mon ordinateur la capture où je voulais. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup mieux, mais pour Windows 10, on va revenir à Windows 10, le fameux outil capture d'écran. Donc, qu'on va chercher dans capture d'écran et croquis. En fait, moi je vais vous montrer une petite astuce qui est quand même beaucoup mieux, ça fait perdre moins de temps. Au lieu d'utiliser ça, ouvrir l'application et faire nouveau, on va aller dans les 3 petits points, paramètres, donc les paramètres de l'application. Et il y a un lien qui s'appelle utiliser le bouton imprime écran pour ouvrir la capture d'écran. En fait, le fait d'appuyer sur votre touche de votre clavier ouvrira l'outil directement. Donc je fais ça. Je confirme que je vais aller dans les paramètres de Windows et plus précisément dans la fenêtre de clavier, paramétrage du clavier Windows. Et si on défile un peu, vous aurez une rubrique raccourci imprime écran qui est désactivée par défaut. Donc on va l'activer et vous allez voir que si je clique sur la touche imprime écran de mon clavier, hop, ça met directement la petite barre que je veux. Ça ne m'ouvre pas d'abord capture d'écran, faire nouveau et après la barre. Là on passe directement à la barre dès qu'on touche la touche du clavier imprime écran. Donc ça fait vraiment un gain de temps. Donc je vous ai montré vraiment les 2 solutions, les 2 outils de capture d'écran de Windows avec la petite astuce pour Windows 10. Après, il y a une autre solution spécifique aux pages Internet. Donc il faut utiliser un navigateur Internet. Il faut savoir que parmi les grands navigateurs, il n'y en a que 2 qui font des captures d'écran. À ce que je sache, je sais que déjà Chrome ne le fait pas, mais je vais vous présenter 2 navigateurs qui sont beaucoup utilisés. Tout d'abord, il y a Opera. Alors moi, c'est une version de Opera GX. Hop, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Et dans la barre d'adresse, quelle que soit la version d'Opera sur ordinateur, vous avez un petit appareil photo dans la barre d'adresse. Si vous cliquez dessus, vous avez le choix de choisir la capture d'écran grâce à la souris, maintenir le clic, ou sinon vous avez vu un petit bouton capture d'écran
Donc, il faut capture plein écran. Donc, ça va vous capturer toute la fenêtre. Donc, vous pouvez copier et fermer. Donc, le fait de copier, ça permet par exemple de le coller dans un Word pour faire un tutoriel en fichier doc ou en export PDF. C'est ce que je fais moi pour mon activité professionnelle. Ou sinon, si vous voulez vraiment un fichier image, vous faites capture. Et là, vous arrivez dans l'outil d'Opera qui permet de mettre des annotations. Donc, elles sont différentes du premier outil qu'on a vu. Par exemple, ici, on peut mettre des flèches pour dire, bah tiens, il faut faire ci ou ça. Alors, le fait d'appuyer sur le petit triangle, vous pouvez régler l'épaisseur et la couleur. Donc, vous avez un certain choix. Vous avez le surligneur. Là, vous avez, hop, le petit point, coller des petits points. Vous avez le crayon. Là, vous pouvez mettre un petit selfie de vous avec votre webcam. Vous avez des petits smileys typiques d'Opéra. Hein. Et vous pouvez même ajouter du texte. Donc le fait d'appuyer, hop, j'écris mon texte, je valide et je peux le bouger où je veux. Par exemple ici, je peux même lui donner une petite rotation toute simple. Hein. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas des effets délirants dessus. C'est vraiment le strict nécessaire. Et vous pouvez enregistrer l'image cette fois-ci sur votre ordinateur. Alors par défaut, c'est écrit Opéra instantané avec la date et ainsi de suite. Donc moi, je peux le renommer hein, capture, on va mettre 120, 157, allez hop. Et j'enregistre dans mon ordinateur. Le deuxième navigateur que je voulais vous montrer, c'est Firefox. Alors Firefox, c'est un peu caché, mais il y a un avantage pour Firefox, pour certains qui peuvent faire des tutoriels. Vous allez sur une page internet, peu importe laquelle, et vous avez dans la barre d'adresse ces trois petits points. C'est des fonctionnalités supplémentaires de Firefox. Et parmi la liste, il y a effectuer une capture d'écran. Et vous aurez deux choix. Capturer la zone visible, donc c'est-à-dire capturer l'écran actuellement, ce que Firefox montre, ou la page complète. Ça, c'est vraiment pratique pour ceux qui font des tutoriels. C'est que non seulement ça va afficher ce que vous voyez à l'écran, mais aussi ce qui est en dessous. Vous voyez que j'avais pas tout à l'écran. Et là, il peut me faire une capture d'écran de toute la page internet. Donc ça, c'est bien, par exemple, si vous voulez lire un article complet, si vous voulez lire vraiment à l'écran, l'emporter sur votre ordinateur parce que vous devez vous déplacer mais vous n'avez pas accès à Internet et vous ne pouvez pas faire le pont de connexion avec votre mobile, bah vous faites ça, vous faites une capture d'écran de page complète, vous la téléchargez et vous allez voir que dans les téléchargements, hop, elle s'est mise dans le dossier téléchargement. Voilà, juste ici, dans le dossier téléchargement. Donc c'est quand même assez pratique entre Opera et Firefox quand vous êtes sur Internet. C'est vraiment spécifique à Internet. Donc ce sera tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner également, mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.